Et je demande à Jacques de nous faire une entrevue pour présenter l'animateur de la formation. J'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier, M. Bernard Frigon, qui offre des formations sur les outils de planification financière de retraite et de suivi des finances personnelles. Ces outils, il les a développés et qui les partage avec les gens qui s'intéressent à ces sujets. Prenons quelques instants pour mieux connaître le parcours professionnel de notre conférencier et comment il a développé son expertise en planification financière et de retraite et en finances personnelles. Bernard, quelle est ta formation et ton parcours professionnel? J'ai une formation en linguistique, en didactique et en informatique. Et en termes de parcours professionnel, j'ai occupé des emplois de conseiller pédagogique ou de conseiller en formation. Et l'essentiel de ma carrière, je l'ai fait à la formation continue au Cégep de Lévis-Lauzon, où j'avais comme responsabilité d'organiser, de gérer des projets de formation en informatique, en bureautique et en réseautique pour le personnel des entreprises gouvernementales ou des entreprises privées principalement, et à l'occasion aussi pour des groupes de chômeurs qui voulaient se requalifier dans ces domaines-là. Alors, en gros, c'est ce que j'ai fait. Quelle formation as-tu dans le domaine des finances personnelles? J'ai une formation autodidacte principalement là, en finances personnelles. Je dois dire que j'ai suivi un cours à l'éducation des adultes au Cégep de Lévis-Lauzon il y a plusieurs années, un cours qui s'appelait finances personnelles ou placement des particuliers, plus précisément. Placement des particuliers. Et ce cours-là était un cours de 45 heures qui était donné aux personnes qui veulent devenir conseillers financiers ou planificateurs financiers. Cette formation-là était donnée par un directeur des finances là, chez Desjardins. Et suite à ça, j'ai utilisé les connaissances que j'ai apprises pour moi-même faire des choix plus judicieux dans le placement, à placer à faire des placements personnels selon ce que j'avais comme disponibilité financière. Ensuite, j'ai suivi aussi un cours de niveau collégial, cours comptabilité 101, et c'est tout ce que j'ai comme formation officielle en finance, si vous voulez, ou en comptabilité. Tout le reste, je l'ai appris par moi-même sur le tas en faisant des lectures, en utilisant des outils comme Excel pour mettre de l'ordre dans mes finances personnelles et gérer mes placements et tout ça. Alors, c'est vraiment un parcours plus autodidacte que j'ai en finances personnelles. Tu n'as donc pas de formation de planificateur ou de conseiller financier. Comment es-tu arrivé à développer des outils dans ce domaine? Oui, c'est important ce que tu dis là, Jacques, parce que le fait que je n'ai pas de titre de conseiller ou de planificateur financier, ça fait en sorte que je n'ai pas le droit de faire des conseils, de donner des conseils par rapport aux finances personnelles ou par rapport au placement, si vous voulez, qu'on peut faire, parce que ces deux professions-là sont des professions qui sont réglementées et régies par une formation précise et des examens de certification aussi. Alors donc, je ne pourrai pas et je ne donnerai pas de conseils sur les placements, comment placer votre argent. Par contre, ce que j'ai comme démarche ou que je fais comme démarche, c'est un peu comme, si vous voulez, un chercheur ou un journaliste qui va rechercher de l'information à partir de questions. Donc, à partir de questions, je recherche de l'information que je trouve un peu à gauche et à droite, soit dans des volumes, soit dans des revues, soit sur Internet. À partir de là, j'analyse ces informations-là et je construis, si vous voulez, des outils, un peu comme un artisan qui va partir d'un bloc d'argile et qui va construire une statue. Bien, je construis des outils avec Excel qui me permettent de mieux gérer mes outils, de mieux gérer mes finances personnelles et tout ça. Et ces outils-là étaient suffisamment intéressants pour pouvoir penser que je pourrais les partager à d'autres. Alors, c'est donc ça que je fais dans ces formations-ci. Je partage les outils que j'ai développés avec vous. Comme tu viens de l'expliquer, tu sais que la planification et le conseil financier, c'est réservé à des professionnels là, qui sont encadrés par une corporation même. Comment vois-tu ton rôle et tes limites dans les formations que tu vas nous donner?
Oui, c'est ce que je viens d'expliquer, Jacques. Je ne vous Ouais. donnerai pas de conseils sur les placements. C'est ça. Donc, c'est les limites. Par contre, comme un journaliste, hein, il n'y a rien qui m'empêche, moi, de faire des recherches d'informations et d'écrire des articles qui sont d'ailleurs publiés dans des blogs et de vous partager ces informations-là pour vous aider à mieux gérer vos finances personnelles. Partager ces outils-là. D'ailleurs, au cours de la formation, je vais aussi vous inviter, si vous avez des outils de gestion des finances personnelles qui méritent d'être partagés avec d'autres, je vais vous inviter à nous les présenter aussi. Bon, je te remercie, Bernard, et je te redonne le contrôle pour tes présentations aujourd'hui.